Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction d'un sujet qui s'appelle Curiosity. Alors Curiosity, c'est un robot qui est actuellement sur Mars et qui a une mission très particulière, bien sûr, c'est d'analyser la planète Mars et d'envoyer directement les données au laboratoire, donc avec les scientifiques à la NASA. Donc, avant de commencer de corriger le sujet, on va directement passer à une petite aventure avec Curiosity où je vais l'avoir dans la main pour pouvoir vous le présenter brièvement. Voici le rover Curiosity. Alors il est actuellement sur Mars, il faut imaginer que là c'est un modèle réduit que j'ai dans la main. Alors c'est un vrai laboratoire d'analyse, il pèse à peu près 800 kg et il y a 80 kg d'appareil de laboratoire qui est directement à l'intérieur de lui. Alors, pour faire très bref, il mesure 3 mètres de long, 2,7 mètres de large et environ 2 mètres de haut. Il a à peu près la taille d'une Renault Twingo. Il peut se déplacer à l'aide de 6 roues. Donc là, on peut même montrer le déplacement, le fait qu'il puisse tourner là-dessus. Alors, il faut savoir qu'il est très très lent. Il avance d'une dizaine de centimètres par an. C'est pas non plus énorme. Il est muni d'un générateur d'énergie nucléaire au plutonium qui lui permet d'avoir une meilleure autonomie que des panneaux solaires. Alors, Curiosity est muni aussi d'un bras articulé de 2,1 m de long qui lui permet d'analyser le sol, les roches aux alentours et aussi de forer le sol pour pouvoir aussi prélever de la roche. Ensuite, il possède aussi donc, une caméra couleur stéréo qui lui permet définition, donc qui lui permet de pouvoir balayer, photographier, filmer pour pouvoir directement envoyer à la NASA. Ensuite, le rover donc, contient de nombreux autres instruments, caméra microscopique, station météorologique, spectromètre, et ainsi de suite. Là maintenant, je vais le poser pour pouvoir ensuite montrer un peu plus en détail le rover Curiosity. Voilà, donc là j'ai posé Curiosity, je vais pouvoir reprendre ma tablette et on va pouvoir passer à la correction de l'exercice concernant donc Curiosity. Alors, vous avez vu, il y avait une partie où on décrivait Curiosity et une autre partie où il fallait, à l'aide d'un robot mbot, essayer de modéliser dans le réel, pourquoi pas en salle de technologie, le robot Curiosity. Alors, la première question, il me fallait me donner une courte définition du besoin. Ça, c'est quand même un rappel de 6e. Je vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Qu'est-ce que le besoin? C'est une envie que l'on a de faire quelque chose. Là, si vous voulez me décrire le besoin directement du robot, du rover Curiosity, en fait, c'est un besoin des scientifiques d'aller sur la planète Mars pour pouvoir essayer d'analyser des données et comprendre le système solaire, la planète en elle-même, et pourquoi pas voir s'il y a vie sur Mars. On peut s'imaginer tout ça. Alors, question numéro 2, où là on retrouve un diagramme bêta-corne. Bon, ça, maintenant, au fur et à mesure, vous commencez à maîtriser maintenant le diagramme bêta-corne. Il y a 3 questions sur le diagramme bêta-corne. À qui l'objet technique rend-il service? Sur quoi l'objet technique agit-il? Et dans quel but? Alors, pour répondre à cette question, il fallait utiliser le document numéro 1. Donc, le document numéro 1, je vous l'ai expliqué en partie tout à l'heure avec Curiosity dans la main, d'accord? C'était ce document-là. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai dit 800 kg, en fait c'est 900 kg. Bon, on n'est pas à 100 kg près, de toute façon il est sur Mars, on ne pourra pas le peser ici. Donc, alors, la première question c'est à qui donc l'objet technique, donc Curiosity, rend-il service? Il va rendre service aux scientifiques. Voilà, n'allez pas chercher à écrire 50 000 phrases, il rend service aux scientifiques. Ensuite, sur quoi agit-il? Il va agir sur le sol, sur son environnement. Et bien sûr sur la planète Mars. Dans quel but? Eh bien, de permettre d'analyser une planète et pouvoir directement le transmettre aux scientifiques qui sont ici sur Terre. Donc voilà, donc là on vient de faire la première et la deuxième question. Maintenant, on va s'intéresser à la question numéro 3. Alors, la question numéro 3. Ici,
il y avait une chaîne. Donc soit c'est une chaîne d'information, soit c'est une chaîne d'énergie. Vous avez le choix entre les deux. Bien sûr, il y a une différence. Il y en a une où il y a 4 blocs fonctionnels et une autre où il n'y en a que 3. Ici, il n'y en avait que 3. Donc, laquelle on va avoir? Chaîne d'énergie, je répète, c'est alimenter, distribuer, convertir et transmettre l'énergie. Il y en a 4. Donc là, nous sommes bien sûr sur une chaîne d'information qui est acquérir, traiter et communiquer l'information. Donc là, déjà, en correction, vous pouvez marquer acquérir, traiter, communiquer. Maintenant, on va voir ce qui sert à acquérir l'information, à la traiter et à la communiquer. Pour ça, il fallait s'intéresser au document numéro 2 qui est ici. Le petit texte qui est au-dessus. Alors, c'est marqué. À l'approche d'une cible, les capteurs à ultrasons. Capteur, ça sert à acquérir une information. Donc, dans le bloc fonctionnel acquérir, vous allez mettre le capteur à ultrasons. Donc lui, il va mesurer la distance et l'envoyer au microcontrôleur qui va traiter l'information. Un microcontrôleur, c'est un mini ordinateur incrusté dans le robot. Alors, concernant donc le traiter l'information, ça va être le microcontrôleur. Et enfin, c'est marqué, puis il communique, donc pour communiquer, avec l'utilisateur avec un signal sonore émis par un buzzer. Donc c'est un buzzer. Le buzzer, c'est une petite enceinte qui va émettre un son. Donc ça, c'est le communiquer. Donc je reprends. Acquérir capteur à ultrasons, traiter le microcontrôleur, et enfin communiquer le buzzer. Donc là, nous venons donc de répondre à ici la chaîne d'information. Maintenant, on va s'occuper d'un petit algorithme. Voilà. Voilà, il est ici. Sachant que l'algorithme, ici c'est marqué indication, mais ça peut être limite une partie d'algorithme, est directement écrit ici. Donc en fait, il fallait transférer cette partie de l'algorithme à l'intérieur de l'algorithme. Alors, je reprends un algorithme, il y a en tout 3 symboliques. La première symbolique, c'est la forme ovale. La forme ovale, elle est pour le début et pour la fin de l'algorithme. Ensuite, il y a les rectangles. Les rectangles, c'est pour les actions. À l'intérieur d'une action, on va marquer des verbes d'action. Par exemple, descendre, allumer, actionner, percer, et ainsi de suite. Donc un verbe à l'infinitif pour un verbe d'action. Et ensuite, il y a les losanges. Les losanges, là, c'est pour appeler les capteurs. Et ici, donc, c'est pour poser une question. Voilà. Donc là, si on a bien compris ça, on va facilement, avec les indications qui sont sur le côté, pouvoir faire l'algorithme. Donc, c'est marqué. Indication. Si contact au sol, le moteur se met en marche. Sachant qu'ici, il y avait déjà... Hop, descendre le fourré. Contact au sol. Donc si c'est oui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le moteur se met en marche. Donc là, on va mettre... Ici, mettre moteur en marche. Je ne sais pas si vous voyez. Le premier rectangle, mettre moteur en marche. Si c'est non, bah, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore au contact du sol. Donc on va reboucler. Donc là, on va continuer le trait là, du non. On va le remettre entre le début et le descendre de forêt. D'accord? Donc là, en fait, on va le faire continuer à descendre le forêt. Donc si, oui, le contact est au sol. On a dit mettre en marche les moteurs. Bien sûr, mettre, hein, c'est bien un verbe à l'infinitif. Donc là, on est bon. Ensuite, le forêt descend sur une profondeur de 30 cm. Donc là, on va écrire descendre le forêt. Descendre, c'est bien un verbe à l'infinitif. Donc là, on est bon, on est sur une action. Ensuite, ici, on voit qu'il y a une question. On lit la suite. Si la profondeur de 30 cm est atteinte. Ah, donc là, on va peut-être se poser la question, en fait, est-ce qu'on a la profondeur de 30 cm pour une interrogation? Si c'est non, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de descendre le forêt. Donc en fait, on va se mettre, on va reboucler, on va continuer le trait, on va le faire venir au-dessus du bloc de l'action qui s'appelle, et qu'on a écrit dans descendre le forêt. Si c'est oui, c'est marqué arrêter descendre, donc arrêter
la descente. Ensuite, c'est marqué le forêt remonte. Donc là, verbe d'action remonter le forêt. Et enfin, le moteur s'arrête. Donc, arrêter moteur. Et ensuite, on est à la fin. Donc là, on vient de terminer l'algorithme concernant le robot Mbot. Voilà. Vous avez vu, c'était pas si simple que ça. C'était pas si, difficile que ça. Alors. Ensuite, après, il fallait faire un peu de maths. Un peu de maths pour savoir la distance, la vitesse, et voir la vitesse. Alors, pour ça, je vais me munir d'une petite ardoise pour vous faire les calculs rapidement. Et voilà. Donc là, j'ai ma petite ardoise, j'ai mon stylo, on va pouvoir faire l'exercice. Alors, c'était dit dans l'énoncé que Curiosity a parcouru 5700 mètres en 20 mois. Waouh! Sachant qu'un mois, c'est 30 jours. Calculer la vitesse moyenne en mètres par heure et en centimètres par heure du robot pour parcourir la distance. Alors, on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai présenté le robot, comme quoi il était très lent, et j'avais même donné la réponse. On va faire le calcul ensemble. Alors, on sait que c'est 5700 mètres en 20 mois. Ça, on en est sûr, on l'a vu dans l'énoncé. On sait que 20 mois, c'est 30 jours. 20 mois, 30 jours. Donc ça fait 600 jours. Ça, on est tous bons là-dessus, on arrive à comprendre. Alors, là maintenant, on a 600 jours, soit, maintenant on va le mettre en heures, parce qu'on nous demandait tout à l'heure en mètres par heure ou en centimètres par heure. Là, on l'a en jours. Maintenant, on va le mettre en heures. Ça va être notre notion de temps. Alors, on sait que une journée, c'est 24 heures. Donc, on va faire 600 fois 24. De tête, 14 400 heures. Ok? Donc là, on est plutôt bon là-dessus. Ensuite, on sait très bien que la distance, c'est la vitesse, la notion de vitesse et de temps. Ok? Donc, si on comprend bien ça, on sait que V est égal à D sur T. Bah oui, c'est quand même assez simple. Une vitesse, par exemple en km/h, lorsque je dis km/h, on sait très bien que ça, c'est une vitesse. Lorsqu'on analyse les unités, kilomètre, c'est une distance, et heure, le temps. Donc on est bien sûr D sur T. Ok? Donc là, nous sommes bien là-dessus. Donc, je vais reprendre un peu tout ça. On sait que hop, V est égal à D sur T. Donc, ici, je vais avoir ma distance parcourue, donc 5700 mètres, sur le temps 14 400. Donc là, je vais avoir quelque chose en mètres par heure. Donc là, maintenant, pour le mettre sur une heure, ok, ça va être 0,39 mètres. Donc je reprends. On va l'arrondir à 0,4. 0,39, on va le mettre à 0,4. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, je vais prendre mon stylo. Tac. La réponse, c'est 0,4 mètres par heure. Bah en fait c'est très lent quoi. 0,4 mètres en une heure. Ça fait même pas la moitié d'un mètre. C'est pas grave. En gros ça fait combien? 0,4 mètres par heure, et ben ça fait 40 cm par heure. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ok, donc là vous avez tout le descriptif pour pouvoir répondre à cet exercice. Donc,
On reprend, on avait, comme on l'a énoncé, 5700 mètres en 20 mois. Le 20 mois, on l'a transformé en jours, 600 jours. Le jour, on l'a transformé en heures, 14 400. Donc, on a vu que la vitesse, on a vu tout à l'heure ici, avec mon petit tableau, que c'était la distance sur le temps. Donc la distance, on l'avait, 5700 sur le temps, qui était ici en heures, 14 400. Pour le mettre en 1 heure, bah on va diviser 5700 par 14 400, et ça nous fait 0,39 mètres par heure. 0,39, on l'arrondit à 0,4 mètres par heure, ce qui fait à peu près 40 cm par heure. Donc voilà. Hop, je vais reprendre la tablette. Maintenant, on va voir. Ici, il fallait reprendre l'algorithme sous forme de Scratch en fait. Vous voyez bien ici. Je sais pas si ça va. Alors, le but c'était d'essayer donc de me décrire avec l'énoncé, avec le principe de fonctionnement qui est au-dessus ici, donc de me décrire directement ce petit algorithme. Alors, pour faire simple, dans la partie ici, je vais zoomer. Hop. Je vais retourner mon écran. Voilà. Pour que ce soit plus simple pour vous pour suivre. Je vais faire ici ligne par ligne. Alors, dans le petit carré blanc qui est ici, il fallait marquer distance. Donc, si la distance mesurée par le capteur à ultrasons du port numéro 3, c'était marqué, mais là on ne se soucie pas forcément du port. Alors, est inférieur à 50. Il fallait marquer 50. On l'a vu tout à l'heure dans l'énoncé. Alors quoi? Et bien alors en fait il va falloir arrêter le robot. Arrêter le robot c'est, donc deuxième ligne, avancer à la vitesse 0. On a vu tout à l'heure, la vitesse 0 permettait d'arrêter le robot. Ensuite, il fallait marquer comme quoi les LED, d'accord, il fallait mettre en rouge et mettre le vert par exemple en 0 et le bleu 0. Bref, ça ne retenait pas. Ensuite, il fallait ici attendre 1 seconde. Ok. Ensuite, avancer à la vitesse de 100. Ensuite, en dessous, l'avant-dernier en partant de la fin. Donc, mettre cette fois-ci 60 au vert, green. Et enfin, à la fin, attendre 0,1 seconde. Ok? Donc, je vous montrerai en image, je vous l'incrusterai dans la vidéo, directement l'image de la correction. D'ailleurs, ça peut-être apparaître à peu près par là, je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Voilà. Et ensuite, donc là on vient de le faire. La nature de signal électrique d'un capteur à ultrasons. En signal électrique, on a vu qu'il y en avait en tout 3. L'analogique, le numérique et le logique. Ici, c'est de l'ultrason, c'est-à-dire qu'il va faire évoluer une distance. D'accord? Donc là, c'est pas de la logique, c'est pas du 0, du 1, ni de... j'ai mangé l'autre nom, mais en tout cas, ça va être ici de l'analogique. Ok? Parce que là, en fait, il va y avoir une plage de valeurs qui va être assez importante. Donc sur notre graphe, on va avoir plusieurs sigles. C'est pas que du binaire, c'est pas du 0 ou du 1. Ok? C'est pas comme s'il y avait une présence ou pas de présence. Là, on va dire, il est à 50, 60, 20 cm. On va balayer une plage de grandeur physique qui est ici une distance. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez un peu plus appris avec cette correction. Et j'espère vous revoir bientôt. À une prochaine.